Chers sœurs, chers frères, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 21e dimanche du temps ordinaire. Et le thème de notre méditation, c'est la leçon divine en vue de la paix et de la justice, tirée de Hébreux, chapitre 12, verset 11. Je cite, « Toute correction sur le moment ne semble pas sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle produit chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit de paix et de justice. » Hébreux, chapitre 12, verset 11. Nous avons ici une présentation succincte de la pédagogie de Dieu. Dans les arrière-fonds historiques se trouve dans le livre de l'Exode et aussi dans le livre du Deutéronome, des Proverbes. La tradition d'Israël appelle cette pensée le moussar ou la discipline, notamment dans le livre des Proverbes. Par la discipline, Dieu corrige son peuple et l'amène à la maturité. Premier point, en quoi consiste la correction, la souffrance et la tristesse? D'abord, la correction contrarie la nature sauvage. Et c'est justement en s'opposant à ces instincts qui nous poussent au mal, etc., que la correction nous redresse. En ce sens, elle est la discipline. Elle discipline et forme l'esprit, forge l'esprit. La correction est une pédagogie de la souffrance. Au-delà du principe du plaisir, elle nous offre le principe de la réalité qui va contre l'illusion de la culture de la dolce vita des hédonistes. Au fond, il n'y a pas d'éducation sans discipline, pas d'éducation sans correction. C'est une illusion de croire qu'on fera une éducation qui sera essentiellement douce, qui sera essentiellement plaisante. Deuxième point, le fruit de la correction, la paix et la justice. D'abord, la paix est comme le repos sabbatique. Dans le livre des Hébreux, Hébreux 4, verset 9. Dieu créa le monde en 6 jours, le 7e jour, il se reposa. La justice a le sens de la sainteté, la vocation de l'existence humaine. Nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. La correction est comme une douleur de l'enfantement. C'est grâce à elle que le monde nouveau, l'homme nouveau ou la nouvelle ère pourrait advenir. N'ayons donc pas peur de corriger nos enfants. N'ayons pas peur de nous corriger nous-mêmes, mais sans les faire trop souffrir, sans faire dommage à leur santé. Troisième point, une pédagogie de la discipline et de la paix pour le renouveau du monde. La question qui se pose, c'est celle de savoir si nous pouvons avoir une pédagogie sans peine. La réponse est claire, c'est non. Cependant, éduquons sans infliger des souffrances inutiles. L'éducation est la force principale de toute société. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. La qualité de l'éducation que nous donnons à nos enfants aujourd'hui déterminera le cours du monde à venir. L'éducation à la paix et à la justice devrait être les premières priorités de l'Afrique, qui a tant besoin de paix, qui a tant besoin de justice. Éduquons nos enfants à la paix, à la non-violence, en donnant nous-mêmes l'exemple de cette paix et de cette non-violence. Alors, quand ils opteront pour la non-violence, ils profèrent la justice aussi dans leurs relations interpersonnelles. Prions pour nos enfants, que le Seigneur leur donne la grâce d'accepter la discipline pour un monde meilleur
d'amour, de justice et de paix. Prions pour nous-mêmes, prions pour nos familles, que nous puissions être de véritables agents de la justice de Dieu, de la paix de Dieu. Amen. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à cette chaîne.